Après les critiques de loup-garou, vampire, hôpital psychiatrique, relaxons-nous avec des comédies françaises. Alibi.com et rock'n'roll. Comme d'habitude, vu qu'il y a plusieurs critiques dans cette vidéo, vous pouvez cliquer dans la description pour aller voir directement celle qui concerne rock'n'roll. Parce qu'on va commencer avec Alibi.com. Alibi.com, c'est l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Greg qui monte une boîte d'alibi. Grosso modo, si vous voulez tromper votre femme, cette personne, cette boîte vous donne un alibi. Vous étiez en train de faire autre chose. Si vous ne voulez pas aller voir votre famille, c'est un week-end, vous étiez en train de faire autre chose grâce à Alibi.com. À ma plus grande surprise, Alibi.com était vraiment très drôle. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à rigoler durant ce film. J'ai trouvé plein de scènes hilarantes et il y avait plein de références qui étaient à tomber par terre. C'était vraiment un film très drôle, à ma plus grande surprise parce que le concept avait l'air marrant, mais je pensais jamais que l'histoire allait être bien, que les personnages allaient être attachants, ou même que le storytelling allait être efficace, parce que c'est un gros problème le storytelling, la narration dans une comédie. Ben au fait, ils l'ont fait très bien. Ils arrivent vraiment à bien lier les blagues, ils arrivent à avoir des personnages qui sont identifiables, qui sont attachants, et en grosso modo, ils arrivent à ne pas avoir des scènes qui servent à rien. Ils arrivent à avoir des scènes qui sont là pour, en plus, renforcer ces personnages, renforcer cette intrigue, mais en même temps, être drôle. L'objectif n'est pas de mourir de rire tout le temps, mais l'objectif est d'avancer dans l'histoire avec des éléments comiques. Et ça marche très bien. Bien évidemment, il y a toujours quelques blagues qui sont moins recherchées, qui sont moins drôles, qui sont moins efficaces, mais grosso modo, le film en général est assez intelligent et arrive à surprendre le spectateur. À plusieurs fois, j'étais surpris par la tournure d'une certaine blague, ou la tournure d'une certaine scène, et ça rendait juste la scène très drôle, juste à mourir de rire, parce que on s'y attend pas. Le comique, c'est ça. C'est jouer avec le spectateur, avec ses attentes. Et quand vous jouez bien avec les attentes d'un spectateur, vous réussissez à faire des scènes drôles. Et Alibi.com l'a très bien fait. En plus de jouer les clichés contre eux-mêmes, en plus d'avoir quelques bonnes idées, c'est une mise en scène qui est efficace, c'est des acteurs qui ont l'air de s'amuser, et j'ai l'impression que tous les gens qui ont bossé dessus ont l'air de s'amuser. Et ça c'est très important pour une comédie. J'ai l'impression que dans ce genre de comédie, il faut avoir l'impression que les gens s'amusent. J'ai l'impression que les acteurs sont amusés, j'ai l'impression que les gens qui ont fait le son sont amusés, le réalisateur s'est amusé, j'ai l'impression que c'est un film qui était fait par amour de la comédie, et par fun, parce qu'ils voulaient tous s'amuser. En plus de se faire de l'argent. Mais j'espère qu'il va se faire de l'argent parce que j'aime beaucoup ce genre de cinéma. Et c'est aussi le réalisateur de Babysitting 1 et 2 si je dis pas de bêtises. Et même si j'étais pas très fan de Babysitting 1 et 2, j'ai pas vu le 2, pourquoi je dis ça, mais Alibi.com j'ai beaucoup aimé. Et c'est une comédie que je le recommande, c'est une bonne comédie française, et grosso modo c'est du fun. C'est du fun à certains moments bien recherché, intelligent, avec un bon storytelling, et à certains moments c'est un peu moins bien, mais au final c'est pas plus que c'est. C'est une bonne comédie française qui est vraiment très drôle. Et ça suffit. Pour moi, ça suffit, c'est tout ce que j'en cherchais, ça a marché. J'étais amplement diverti durant tout le long. Bien joué à Alibi.com. Je te garde pour ma liste des films les plus fun de l'année, clairement. Maintenant, parlons du film de Guillaume Canet, écrit et réalisé, dans lequel joue Guillaume Canet, Rock'n'Roll. Là, c'est un peu plus l'ennui, je vous avouerai. Surtout que j'ai vu Rock'n'Roll hier et ce matin j'ai vu Alibi.com. Du coup, ça renforce vraiment le fait que Rock'n'Roll était beaucoup moins drôle et beaucoup moins recherché. Grosso modo, Rock'n'Roll, c'est l'histoire de Guillaume Canet qui en a marre d'être vieux. Je caricature, mais il veut retrouver sa jeunesse perdue, en gros. Et c'est vrai qu'il dit dans le film, mais Guillaume Canet n'est pas je ne suis pas la démographie pour Guillaume Canet plutôt. C'est pas quelqu'un avec lequel j'ai grandi ou que je connais bien. C'est pas de mon âge, tout simplement. Et c'est un peu, il joue beaucoup sur ça dans le film. Et je pense que c'est vraiment un film qui n'est pas fait pour moi avant toute chose. Parce que mine de rien, il y a des thèmes, il y a des vrais thèmes qui parlent de cette crise de la quarantaine, le fait de vouloir retrouver sa jeunesse, de retrouver un peu ce côté rock'n'roll de la jeunesse. Et c'est pas fait pour des gens comme moi qui sont un peu dans cette période justement. Ça me fait refléter un peu pour plus tard, en espérant me disant que j'espère ne pas perdre mon énergie, tout ça, ce qui est inévitable malheureusement, mais je pense pas que je suis la démographie principale pour ce genre de film, c'est ça que je veux dire par là. Il y a des vrais thèmes, une vraie continuation des thèmes durant tout le film, qui sont plus ou moins bien respectés. Je dirais que la première heure, les 2 tiers du film, la première heure et quart, parce que c'est un film qui dure 2 heures, contrairement à Alibi.com qui dure 1h30, sont plutôt bien cherchés dans le sens où je comprends les blagues qu'ils voulaient faire, je vois l'idée derrière, je vois l'humour qui est derrière, je vois la vraie douleur derrière cette comédie. Il y a l'air d'avoir une vraie douleur, il y a l'air d'avoir une sorte de drame derrière cette comédie, il y a l'air d'avoir une sorte d'envie de faire ce film parce qu'il y a un ressenti derrière. Je le ressens. Et cette heure et quart le fait très bien, le fait bien on va dire, même si la comédie ne marche pas tout le temps. Après ça c'est chacun sa comédie. Mais le dernier tiers du film, grosso modo, ils ont pris un gag et ils en ont fait l'histoire. Alors, et ça, je ne sais pas d'où c'est sorti. Il y a un vrai shift et un vrai changement de tonalité durant le film. Et je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas le dernier tiers du film. Le dernier tiers du film, c'est jouer un peu sur la subtilité, sur la vraie douleur derrière cette comédie. Jouer sur des thèmes qui sont vraiment
intéressants, qui sont pertinents, et mettre de la comédie dedans, et là, le dernier tiers, bah, il bafoue tout ça. C'est parti en couille, c'est le mot en fait. C'est devenu n'importe quoi. Durant la première partie du film, tout le monde avait l'air de prendre ça au sérieux. C'était un film sérieux, mais c'était une comédie un peu sérieuse. Marion Cotillard était très bien dans le film, Guillaume Canet était très bien dans le film, tout le monde faisait bien son rôle, jouait bien son truc, même si, en plus d'ailleurs, Marion Cotillard dans le film est vraiment très drôle. Toute l'intrigue qui l'entoure, vu qu'elle est un peu plus connue, enfin beaucoup plus connue, Guillaume Canet, il joue beaucoup sur ça, enfin c'était très drôle. Mais le dernier tiers, c'était con quoi. C'était vraiment pour moi la subtilité, un peu l'effort qui a été fait sur la première partie du film a été complètement écrasé par ce dernier tiers qui est, mais débile. Oui, ça continue un peu dans les thèmes de du film, un peu dans le storytelling, un peu dans cette narration qu'ils avaient établi tout le film. Mais ils sont trop poussés là-dessus, je trouve. Et là, ce sera vraiment... là, c'est là que les gens vont être partagés. Je pense qu'il y a des gens comme moi qui vont détester ce dernier tiers, qui je trouve abominable. Vraiment, je trouve qu'ils auraient dû arrêter le film plus tôt. J'aurais préféré, largement, parce que c'était de l'ennui total, c'était pas drôle, c'était... Il y a un moment, enfin, la blague, c'est marrant. Le gag, en fait, parce que je vous l'ai dit, c'est un gag qui devient l'intrigue du film, en gros. Et ce gag était marrant, ok, mais pas pendant 45 minutes. Pas en jouant là-dessus durant des heures et des heures, quoi. Voilà. Grosso modo, Rock'n'Roll, c'était un film qui commençait vraiment bien, qui était une comédie française sympa, sans plus, qui avait vraiment plein de références à la carrière de Marion Cotillard, de Guillaume Canet et de plein d'autres personnes, et qui était vraiment joué sur cet aspect un peu méta de la chose. Et plus vous connaissez Guillaume Canet, son cinéma, plus vous allez apprécier les différentes références et les différentes comédies derrière. Et il y a une vraie douleur qui ressort de cette comédie, il y a une vraie, ça se voit que c'est quand même, mine de rien, une sorte de film d'auteur. Ça se voit qu'il a fait ça pour une... parce que c'est ce qu'il ressentait, c'est ça être aussi un auteur, mettre à l'écran ce que tu ressens, ce que tu veux. Mais la dernière partie de ce film, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, d'où, comment. C'est le genre de truc que j'aurais vu dans Alibi à la limite, parce que c'était beaucoup plus dans l'ambiance du film, mais pas dans Rock'n'Roll. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous recommander Rock'n'Roll. À moins que vous soyez ultra fan de Guillaume Canet, je peux pas vous recommander Rock'n'Roll. Au pire, allez voir juste les 2 premiers tiers du film. Vous allez savoir quand ça change. Ah, vous allez le savoir, ça c'est sûr. Allez voir juste les 2 premiers tiers. Après, allez-vous-en, au pire. Vous allez rien rater de toute façon. Avez-vous vu Alibi.com? Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous trouvé ça drôle, hilarant comme moi? Avez-vous vu Rock'n'Roll? Est-ce que vous avez trouvé ça un peu très nul en dernière partie, un peu moyen en première comme moi? Mettez-moi ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé. Suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, abonnez-moi à ma page YouTube, on est de plus en plus nombreux. Si vous voulez spoiler comme d'hab, mettez un tag spoiler, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir à moi et ça évite aux gens de se faire spoiler bêtement des films, hein, soyons civils. Et partagez vos avis, pas la vidéo comme d'hab, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.